Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 2 octobre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? On dirait ici qu'on se chicane. Il y a argumentation. Qu'as-tu à prouver? Que veux-tu prouver à l'autre? C'est l'énergie de la lutte qui est là. On essaie de convaincre l'autre. Continuons. Ou se convaincre soi-même. On essaie peut-être de se convaincre soi-même. Qui sait? Continuons. Habitude. On est habitué aux argumentations, habitué de quoi? D'être en conflit. L'énergie d'un père ici. Allons-y. Il y a le mot aimer en dessous. Il y a le mot aimer. Allons-y. Sur père. Argumenter. Père. Ici, c'est la carte qui exprime le beau temps, la Père, nature. Ici, ça m'inspire la beauté. Je me sens bien ici en contact avec ces deux cartes. Aimer. Bien là, ici, est-ce qu'on se sent forcé, obligé? On dirait qu'il y a une relation. Qu'est-ce qui se passe en lien avec cette relation? On peut me présenter. À vous de voir. C'est la carte qui nous parle du nous. Mais on dirait qu'on se sent obligé à quelque chose dans la relation. Aimer, comme on peut... attendez, on dirait que je me sens forcée à aimer, obligée, avec le mot aimer. Ou bien on retient une personne qu'on aime, ou bien on pourrait interpréter cette carte comme « je ne te laisserai pas tomber, je t'aime, je suis avec toi », mais il y a des peurs. « Je ne te laisserai pas tomber, je suis avec toi, je te retiens ». Ça se peut aussi. Comme on pourrait dire qu'une personne se sent obligée ou forcée. Je ressens un inconfort, mais on verra bien. Ennui, partagé. On dirait que c'est quelqu'un qui dit « Je suis avec toi. Qu'importe ce qui arrivera. Je suis avec toi. » Il y a conflit ici. Argumentation. Aller de l'avant. Se culpabiliser. On verra bien. Continuons notre exploration. On dirait qu'on est habitué de se chicaner. Bon, la lune de miel, mais là en ce moment, ça ne semble pas être une partie de plaisir, la sexualité qui est là. Rencontre. On aurait manqué de flair possiblement en une certaine situation. Le chercheur d'or qui est là, qui a peur. On a peut-être manqué de flair en une certaine situation. Là, on veut rencontrer, mais on a peur de dire oui. On nous parle d'une invitation ici, à se rencontrer. On dirait qu'on revient sur nos pas. Il y a des traces ici. On a peur qu'il y ait des traces. Chercheur d'or qui est là, qui a peur.
Le chercheur d'or est une personne qui peut, en cette carte, en ce jeu, c'est la carte qui nous parle d'une personne qui peut t'utiliser pour ton argent. Donc là, se rencontrer, mais on a peur de dire oui. On dirait qu'une personne se sent forcée, mais en même temps, je ressens quelqu'un qui dit « Je suis avec toi, je ne te laisserai pas tomber ». Bien, continuons notre histoire. Sur sexualité, qu'est-ce qu'on veut me dire? Sur sexualité, bon, ici, on parle au téléphone. Oh, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a un plaisir ici. Sexualité, sur les traces, peut-être des communications, des conversations érotiques. Ou bien, on parle de quoi? Une conversation qui peut... on parle de quoi? De sexualité? On parle de quoi? Quel est le lien? Oui, il y a des communications, mais on a peur. Donnez-moi une minute. Sur les traces de l'animal, les pistes, vous voulez me dire quoi? Bon, l'amour, affection, attirance, peur d'aimer. Les traces de l'animal, la carte de l'animal nous parle aussi de l'amour inconditionnel. Il y a une crainte ici. Se rencontrer, une invitation à se rencontrer. Ici, la coccinelle, on a peur de dire oui, et c'est le chercheur d'or qui est là. Quelle est l'histoire aujourd'hui? Aimer, ennui, ici on dirait que c'est quelqu'un qui dit « je ne te laisserai pas tomber ». Il y a un père avec la belle journée. Ici, l'énergie du père. Je me sens bien, en contact avec son énergie, la nature, la vie, la beauté. Habitude, une personne qui est habituée à régler des conflits peut-être. Donnez-moi une minute, on verra bien. Habitude. Ici, la fille et le serpent. Donc, il y aurait eu quoi? On aurait une décision difficile à prendre. C'est quelque chose qui peut être en lien avec le passé, quelque chose qui s'est vécu et on aurait une décision difficile à prendre. Donc, la fille et le serpent nous parlent d'une personne qui, quoi? C'est une carte qui nous parle d'abus. Quelqu'un qui profite de l'autre. Une personne qui a pu être rusée, qui a pu utiliser l'autre. C'est la carte qui nous parle de la personne qui est empathique et l'autre narcissique. Donc, une personne n'aurait pensé qu'à elle en une certaine situation, aurait utilisé l'autre. Il peut y avoir eu abus de confiance. Donc là, ici, il y a conflit. On aurait une décision à prendre. C'est difficile. Ici, photo, caméra. On a peur que l'on retourne dans le passé ici. Il y a quelqu'un qui a peur que l'on retourne dans le passé. La caméra nous ramène au passé. Et on aurait une décision à prendre. Qu'est-ce qui s'est passé en ce passé? Qu'est-ce qui fait si peur? Qu'est-ce qui s'est passé en ce passé? Bien, il y aurait eu abus, c'est la fille et le serpent. On aurait utilisé une personne. Caméra peut me parler aussi de photos. Il y a quelque chose à apprendre. On aurait utilisé. Bon, ici, une partie de plaisir qui revient. Et ici, la partie de plaisir est loin derrière nous, je pense. Donc oui, on a eu bien du plaisir. On a peur que l'on découvre la vérité. On veut éviter de retourner dans le passé. Ici, se chicaner, argumenter.
C'est spécial parce qu'on dirait ici, avec le père et le beau temps, on dirait que c'est quelqu'un ici qui ne s'en fait pas. Ici, les chicanes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Une partie de plaisir, mais on a peur de retourner en arrière. On ne veut pas. On aurait une décision difficile à prendre ici. On a peur de retourner en arrière parce qu'on sait qu'il y a eu ruse, mensonge, il y a eu abus. On a fait quelque chose ici, là. On n'a pas respecté une personne, on a manqué de respect envers une personne. On nous parle d'abus. Le serpent exprime aussi les mensonges, les manipulations. Il y aurait eu abus, on a profité de la naïveté, de la bonté d'une personne. C'est ça là qui s'est produit. Donc, aimer, ennui. Probablement qu'il est question aussi d'argent, puisque le chercheur d'or ici a peur. Donc, on nous parle d'une invitation. Ici, conversation, sexualité. Ça doit être en lien avec le sexe. Oups, attendez. Bon, 2 cartes ici. Qui sont ces 2 personnes pour vous? Donc, on nous présente un homme au teint foncé, cheveux foncés, et on nous présente aussi le jeune. Le look jeune, comme ça peut être un homme jeune. Il prend soin de sa voiture. Il paraît jeune, en tout cas. Il est probablement jeune aussi. Sa voiture, sport. Il y a quelque chose en lien là ici à découvrir. Il y a des communications. Qu'est-ce qu'il veut me dire, lui, aujourd'hui? Il se présente. Qu'est-ce qu'il veut me dire aujourd'hui? Allons-y, on verra bien. Allons à sa rencontre. Que veux-tu me dire? Belle voiture, il paraît bien, belle apparence, teint foncé, cheveux foncés. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Sexualité. Addiction. Donc, sexualité, addiction, peut-être addiction au sexe. On fuit nos émotions dans le sexe. Il y a une recherche de plaisir. Donc, ici, se sentir, contrôlé par... Avec addiction, on n'est pas libre. On est pris ici. Est-ce qu'on est en train de me présenter sexualité, un proxénète? Forcé ici, aimer, obligé d'aimer. Je ne te laisserai pas tomber. Chercheur d'or. Donc oui, rencontre. On ne veut pas retourner dans le passé. On a peur ici de retourner dans le passé. On aurait une décision difficile à prendre. La partie de plaisir est terminée. On a peur, en tout cas, il y a beaucoup d'argumentation, de conflits. Il y a quelque chose ici en lien avec le sexe. Et addiction, on peut nous parler aussi d'abus de substances, stupéfiants, alcool, tout le tralala.
Être sous l'emprise de. Addiction, c'est la carte qui me dit être sous l'emprise d'une personne, être sous l'emprise de substances. Donc ici, une personne veut inviter quelqu'un, mais on a peur de dire oui à l'invitation. On dirait qu'on me présente un proxénète. C'est ce que je vois ici. Et ici, il y aurait eu abus. Et on ne veut pas retourner ici dans les mémoires, dans le passé. On aurait une décision difficile à prendre. Oui, forcé d'aimer. Ici, je me sens forcée quand je regarde la carte. Étant donné que j'ai regardé toutes les autres, là, et les énergies que les cartes dégagent, addiction, sexualité, communication, ici, c'est de l'argent que l'on fait avec le sexe. Et ça nous embête. Ici, aimer, on dirait forcer d'aimer. Et une personne dit, je vais être avec toi, je suis avec toi. Mais c'est de l'abus. On nous l'a présenté ici, c'est de l'abus. C'est ce que je vois. Donc oui, addiction peut nous parler d'une relation de codépendance. On dépend de qui? Bien, on dépend du proxénète. On dirait que c'est par là qu'on veut m'amener. Allons-y avec une autre carte. Et oui, le plaisir et l'argent aussi. On fait de l'argent ici. Il y a beaucoup d'argent et c'est la carte qui me parle aussi d'emprise. Il y a du plaisir et à la fois, bien, il y a emprise. Donc, on dirait ici qu'on me parle d'une personne qui peut faire de l'argent avec son addiction aussi. Il y a plaisir, il y a argent. Le corps, prendre soin de son corps, de son apparence. Ici, on pourrait me présenter aussi le gigolo. Ce sont ces énergies que je rencontre. Oui. Oui, ce sont ces énergies que je rencontre. L'apparence, le corps. Sur le plan financier, réellement, ça va très bien. Et à la fois, on dépense dans les addictions. On dépense dans... Ici, d'après moi, il y a abus, là. Abus, soit d'alcool, de stupéfiants. C'est ce que je rencontre. On est sous l'emprise. Il y a une emprise. Peur ici d'avoir laissé des traces. C'est pour ça qu'on ne veut pas retourner. Il y a quelque chose ici qui dit qu'on ne veut pas retourner dans le passé. Oui, ça a été une partie de plaisir. Mais là, étant donné qu'il y a conflit et une décision difficile à prendre, qu'est-ce qu'on veut me dire? Conflit, décision difficile à prendre, vous voulez m'amener où? Habitué de se chicaner, on se chicane ici, c'est devenu une habitude. Et on nous parle d'une décision difficile à prendre. Les valises. Ici, il y a une mise en garde. Il y a quelqu'un qui a peur. Prête à partir. Prête à quoi? Il y a une personne ici. Il y a un avertissement.
Une personne qui est appelée à voyager, qui se déplace et qui fait attention. Bien, probablement, si on fait attention comme ça, c'est parce qu'on le sait qu'on est dans l'illégal. Il y a beaucoup de déplacements. On voyage. Il y a quelqu'un ici qui a peur, qui se surveille. Une demande à faire. Ici, attention, ta santé. Il y a une personne qui a peur d'être sous investigation, prête à partir, prête à faire ses valises. Il y a beaucoup de déplacements. Eh bien oui, la vérité ici qui se présente. Il y a quelqu'un ici qui attend sa vérité. En fait, l'intuition lui dit, ici, lui révèle la vérité. Vérité, on le ressent. Vérité, c'est la carte qui nous parle de quoi? Révélation des faits. Révélation de la vérité. Le dévoilement. C'est la carte qui permet de quoi? De se délivrer d'un passé. C'est la vérité qui libère. Mais ici, on dirait qu'on n'ose pas révéler la vérité. Il y a un silence. On attend avant de dire la vérité qu'on vient de rencontrer. On vient de la rencontrer, la vérité, là. Il y a une histoire de sexualité, d'argent gagné par le biais du sexe. C'est tout ça, là. Il y a quelqu'un ici qui n'ose pas parler, qui n'ose pas dire la vérité. Pouvoir. Pouvoir, c'est la carte du patron, du chef. On pourrait, ça me fait penser à un juge. Une personne en situation de pouvoir qui attend avant de dire la vérité. C'est le chef. Le chef. Ici, on me présente une personne très, très contrôlante, hyper contrôlante. Il y a instabilité, une peur de perdre le contrôle. Autorité à l'envers ici. C'est un leader, mais d'après moi, c'est une personne qui avait le rôle du leader, mais qui n'a pas su vraiment assumer son rôle. Ma carte est à l'envers. C'est l'énergie d'un père, la polarité masculine. On dirait coupé de sa sensibilité. Il y a une mise en lumière. Ici, on est rendu à faire face à la réalité. On ne peut plus ici. On est prête à faire face à la réalité? Prête, pas prête, je pense qu'il y a un dévoilement. Oui. J'ai l'impression que c'est non négociable. C'est non négociable. Oui, il y a quelqu'un de très tourmenté. Oui, il y a eu supercherie. On me présente aussi une personne hautaine qui est très, très tourmentée, une personne qui s'est crue supérieure, qui aurait abusé de la confiance d'une personne, qui aurait profité de sa naïveté. Il y a une histoire qui n'est pas terminée. Mais ici, j'ai comme l'impression, quand je regarde les cartes, et là, il y a un tenage de tête. Il y a quelqu'un qui tient tête à quelqu'un. Qui ne veut pas dire la vérité, mais la vérité s'en vient. De toute façon, on vient d'en découvrir une bonne partie, d'après moi. C'est ce que je vois, là.
Il y a quelqu'un ici avec la carte de la lumière. La carte de la lumière inspire la confiance, l'authenticité, c'est clair. Je pense qu'une personne voit clair aujourd'hui. Elle était dans l'ombre. Cette personne ne voyait pas, elle était dans l'ombre. Chercher la vérité, c'est ce qui s'est produit. Chercher la vérité et on l'a trouvée. Il y a une mise en lumière. Je vais déposer une carte sur la solitude maintenant. Il y a un retrait, un recul, une réflexion intérieure. Un livre ouvert. Livre ouvert. Ah, il y a une révélation, il y a un dévoilement. Il y a une personne ici qui lit à travers les émotions. Il y a une personne qui voit clair avec la lumière, qui voit. Tu es comme un livre ouvert. Elle voit. Elle lit à travers les émotions. Elle ressent. C'est une personne qui ressent. Elle voit clair. Oui, elle voit ici quoi? La trahison. Et on nous présente la guérison. Une personne est en train de se libérer. Il y a eu trahison, même si on a voulu cacher. Il y a eu une notion d'aveuglement. Ça, c'est clair. Pour cacher la trahison. Il y a déception, il y a faim, il y a une séparation entre deux personnes. Oui, on a le cœur brisé et à la fois on se libère de cette relation malsaine pour soi. Il y a quelqu'un ici. Coup de poignard dans le dos. On se libère ici. Il y avait une notion d'aveuglement. Cette personne qui a trahi vous surveille. Et ici, c'est la carte qui me parle de se libérer d'une relation toxique pour soi. Une personne est en train de recoudre son cœur. Relation avec addiction. Il y a eu trahison. On le sait depuis longtemps. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. L'ange. Allons-y avec le message. L'ange gardien, protecteur et monde angélique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nos bien-aimés de l'au-delà. Et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Alors voilà. Donc ici, une personne est en train de se libérer et on lui dit qu'elle est protégée. Alors voilà. Une personne se libère d'une relation malsaine et on lui dit qu'elle est protégée, cette personne. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite
Bon courage, à la prochaine!